Bonjour à vous, mes chers taureaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition comme de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, à votre vie. D'autres qui correspondront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, vous me direz. C'est la raison pour laquelle je vous invite à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui existent dans votre vie, qui interfèrent dans votre vie. La même chose que votre signe solaire aussi également. Donc, il pourrait vous apporter des informations, pardon, supplémentaires, complémentaires, ou tout à fait, avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie, donc qui vous aide à avoir un meilleur discernement ou à trouver d'autres solutions, tout simplement, que du bon, quoi. Alors, peu importe ce que vous décidez, étant donné qu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que ça résonne à l'intérieur de nous, qu'on a l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, on laisse passer l'information, c'est tout simplement pas à vous. D'accord? Maintenant, on va aller voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance pour la période pour la quinzaine du 1er au 15 avril. Alors, c'est pour cette fois-ci, j'ai choisi le Namasté comme l'énergie globale de la période de la quinzaine ici. Ensuite, ça peut s'avérer aussi la tendance, remarquez. Le tarot des anges, le voyageur sacré et l'oracle des 7 énergies en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une question par oui ou par non. C'est vous toujours qui décidez le domaine, évidemment. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils pour votre guidance du 1er au 15 avril 2023. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Et pour cette raison, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, chers taureaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 avril 2023, et on va débuter tout de suite avec l'énergie globale de cette quinzaine. Alors, c'est parti. Nous avons la bénédiction du lâcher-prise ici. Bon. On vous dit, libère-toi des enchevêtrements négatifs en abandonnant les liens affectifs, les croyances ainsi que les pensées obsolètes qui te sont plus utiles. Tu as le pouvoir de transformer ce que tu lâches en une bénédiction infinie. Namasté. Wow, ça c'est tout un coup de main, ça. Je pense qu'on vient vous donner l'encouragement peut-être qui était nécessaire. C'est vous qui allez le décider, évidemment. Je pense qu'on vous êtes peut-être rendu à cette situation pour certains, parce qu'on a besoin d'une confirmation. On a besoin peut-être d'un message qui nous dit que ce qu'on ressent, ce que l'on sent, veut dire, c'est pas entre nos deux oreilles, c'est vraiment ce que l'on cherche, que l'on sent, ce qui ressemble à notre vérité. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, ici. Ici, j'ai l'impression je vous sens, quand j'ai lu la carte, je vous sentais comme si on était sur le fil du rasoir ici. Dans quel côté on va basculer? Est-ce qu'on fait ça ou on attend encore un peu? C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, la carte. Mais chose certaine, c'est un message de libération ici. À vous de voir comment vous l'interprétez selon votre situation, évidemment. Mais c'est béni. Alors, il y a de l'aide ici dans tout ça. Alors, maintenant, on va aller voir la première rangée. L'intention que j'ai mis ici, ça peut être, oui, c'est votre, normalement, je le mets toujours, c'est votre état d'esprit. Un peu comment vous cogitez, à quoi vous réfléchissez, etc., etc. Comme ça peut être les questions qui vous préoccupent particulièrement. Ça peut aussi nous donner des indices aussi, la situation un peu que vous vivez par rapport à ça, évidemment, et tout. Bon, allons voir. On a le roi d'eau ici, sacré. Et la toute dernière, l'esprit de gratitude. OK, je pense qu'on... J'ai envie de vous dire qu'on est bien... je ne sais pas si ça se dit, ça peut donner une signification, mais je vous sens bien dosé. On va y arriver. Alors, on dit le roi d'eau ici. On vous dit d'ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. J'ai l'impression ici qu'on vous amène à sortir un peu. Je ne parle pas de votre zone de confort, OK? C'est pas du tout, ça n'a aucun rapport avec ça. De vos habitudes, de votre routine.
euh, d'aller vous ouvrir un peu aux gens. C'est un peu au monde. C'est un peu dans ce sens-là. Peut-être que par confort ou par routine ou par... C'est vrai que pendant cette pandémie-là, on a pris tellement de mauvaises habitudes. Je veux dire, on s'est beaucoup renfermé, beaucoup replié sur soi. C'est ça qu'il faut casser aujourd'hui, parce que on le sait, c'est pas nécessairement bénéfique pour nous, même si on a l'impression qu'enfin on a la paix. Mais d'un autre côté, ça a un effet pervers. Alors, c'est un peu... J'ai l'impression qu'on vous pousse un peu dans cette situation-là, surtout en regardant la bénédiction de lâcher prise. Puis ici, qu'on vous dit d'ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. On parle même de travail caritatif. Donc, on a besoin de sortir, de rencontrer des gens, de faire le bien, d'exercer, de laisser votre cœur parler de cette façon-là. Ça peut être du bénévolat, ça peut être de l'aide, ça peut être, bon, peu importe dans le domaine que vous pouvez fournir de l'aide, évidemment. Mais c'est dans cette situation-là ici qu'on vous invite déjà, je veux dire, à vous sortir un peu d'une situation où on était peut-être un peu plus enfermé. C'est vous renfermer. Un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici avec le roi d'eau. Le roi d'eau, c'est quelqu'un qui, normalement, pas le roi d'eau, mais le roi en tant que tel, c'est quelqu'un qui a une assise, qui a une confiance en soi, une estime de soi. Donc, il est en mesure de prodiguer des conseils dans ce sens-là. Donc, on vous demande ici d'être un peu cette personne-là, de reprendre confiance en vous, mais face aux gens. Parce que là, on se sent vulnérable face aux gens, parce qu'on s'est un peu trop retiré d'un certain mouvement ici de la vie. Donc, je veux dire, on revient timidement, mais on se sent un peu comme asocial, j'ai presque envie de dire. Donc, il y a une période, je veux dire, pour apaiser un peu les choses, j'ai presque envie de dire, mais c'est bénéfique pour vous. On nous parle ici de digne de confiance, de compatissant, respecté, cultivé. C'est un effort à faire, je vous le dis tout de suite. Ce ne sera pas nécessairement... peut-être qu'à moins que vous soyez vraiment mûr et que vous avez largement mûri ce projet-là, mais pour certains, ça peut pas être nécessairement... Ça peut être un peu difficile de revenir dans la société, j'ai presque envie de dire, avec avoir plein de monde, plein de bruit, plein de... Bon, dans ce sens-là. OK? On vous parle d'ailleurs de vous ancrer pour rester constant, pour rester dans la réalité, pour rester, il veut dire... une mise à la terre ici, on va chercher une énergie. On nous parle de plonger, d'explorer vos racines d'ailleurs. C'est votre façon ça va être votre façon de vous sécuriser, de garder confiance, de savoir, veut dire que on n'est pas dans un comment je peux bien vous dire ça? Je la vois un peu comme la carte ici qui vient justement en complément de l'autre ici. Montrer que, oui, revenir dans la société ou revenir peut-être avec un peu plus de monde autour de nous, ça va prendre quelque chose pour nous justement, nous calmer un peu parce que, dans un premier temps, ça fait ressortir certains sentiments, certaines émotions, on veut dire qu'on avait oublié qu'on avait. Donc, on est un petit peu comme... on est un peu agressé partout. Agressé par les sons, agressé par le mouvement. Comprenez-moi un petit peu dans ce sens-là. Je ne dis pas nécessairement que vous avez resté dans une grotte pendant 3 ans. C'est pas ce que je vous... Mais c'est surtout, veut dire que vous avez peut-être, veut dire, vous êtes mis un peu en retrait par rapport à toutes les conditions qu'il y avait pendant la période. Alors, c'est comme si on revenait à reprendre nos habitudes d'avant, mais on a des difficultés. On a des difficultés à s'adapter. C'est un peu dans ce sens-là dans votre état d'esprit. C'est ce qu'on se rend compte, c'est ce qu'on a. Mais ici, on y va d'une façon graduelle. L'ancrage, pour vous garder dans une réalité, pour vous appuyer dans la ténacité aussi. On lâche pas le morceau, on y va. On sait que c'est nécessaire pour nous. De rester dans ce qu'on est, l'attitude qu'on avait auparavant, veut dire c'est pas nécessairement bon pour nous, c'est pas nous ça vraiment. Donc on reprend notre identité, j'ai presque envie de dire de cette façon-là, votre façon d'être, votre façon de voir la vie, etc., etc. Mais l'ancrage vient justement calmer un peu le jeu, vient calmer un peu les sentiments d'insécurité parfois qui nous viennent ou certaines pensées, veut dire qu'on n'est plus apeuré, etc., etc. Moi je la vois un petit peu dans ce sens-là. D'ailleurs la gratitude suit. Ce qui est bien, c'est que je pense qu'on se rend compte qu'effectivement, on a pris la bonne décision de s'ouvrir un peu plus, de reprendre certaines activités, de se mêler tranquillement aux gens, peut-être de revenir, peut-être que vous avez travaillé tout le temps, veut dire pour ceux qui travaillaient encore en télétravail. Donc là, on revient sur le marché du travail, on revient dans nos anciens locaux peut-être, ou peut-être différents locaux, mais veut dire c'est dur, c'est pas facile.
On avait pris certaines petites habitudes, notre routine, dirait, débalancée. On a l'impression qu'on n'est pas trop sûr, veut dire, si on veut continuer dans cette lignée-là. Bon, plein de petites questions comme ça qui sont reliées juste au fait qu'il faut revenir dans la société. Pour dire, hein, on est finalement, je ne sais pas jusqu'à quel point on n'est pas sauvage un peu, un peu, tous et chacun ici. Alors, à vous de voir où est-ce que jusqu'à où ça vous affecte, évidemment. Mais chose certaine, ici, on est reconnaissant, veut dire, de s'être décidé, ou de peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a poussé, ou c'est vous qui vous êtes poussé, veut dire, à vous forcer, veut dire, à justement mettre un pied en avant de l'autre pour vous remettre dans ce que c'était avant. OK? Il y a la gratitude qui est là. On est d'ailleurs dans le 7, donc on est soutenu spirituellement. On a conscience, veut dire qu'on est, en plus c'est le 7e chakra, on est vraiment conscient, veut dire que c'est la bonne chose à faire. Maintenant, il fallait se donner l'élan. Parce que ça a pris un élan pour le faire. Ça prend un élan. Okay? Parce que étant donné qu'on parle du 1er au 15. D'accord? La deuxième rangée ici, l'intention dessus. On nous parle ici, la deuxième, c'est surtout comment vous allez préparer, une fois que vous avez pris vos décisions, que vous avez imagé, ou du moins dans votre état d'esprit ici, vous vu un petit peu comment vous allez démarrer certains événements, certains projets que vous vouliez peut-être, ou certaines intentions que vous avez, comment vous allez les mettre en branle. Ça peut être aussi l'évolution, comment ça va évoluer dans votre vie à partir des décisions ou des mouvements que vous avez faits ici. On va tout voir ça. C'est parti. On nous parle du page de la Terre ici. Faire preuve d'enthousiasme, carte centrale de votre jeu, c'est super. Et la dernière, la puissance de l'action. On vous l'a dit, hein? Ça vient vous amener ailleurs. Alors, le page de terre ici, avec beaucoup d'amour, puisqu'on est dans le chakra du cœur, on nous parle de recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, de désir d'accomplir des choses plus complexes. On commence à reprendre notre assurance ici. Au début, on se contentait. Aujourd'hui, on est peut-être un peu plus... on en exige un peu plus. Je veux dire, on sait qu'on est capable d'en prendre. Donc, on ramène à nous un peu, peut-être qu'on y allait graduellement à 2-3 jours par semaine. Maintenant, on est prêt à aller 5 jours semaine. Je donne un exemple sur... Bon. Et un nouveau domaine d'études également. S'il y a peut-être quelque chose d'autre qui vous intéresse, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a interpellé pendant cette période-là, vous aimeriez aller plus loin. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Le page de terre, c'est le page, la définition, le volet ou le page. On parle souvent de projets, d'objectifs, mais on parle surtout de début. C'est pas tout à fait comme la mise en œuvre du cavalier ou du chevalier. C'est comme si, veut dire, c'est le green, c'est le bleu, le valet. C'est celui qui n'a pas nécessairement d'expérience, qui débute quelque chose de neuf ou de nouveau pour la personne, avec toute sa naïveté, mais aussi son vouloir. On amène ici beaucoup d'énergie, on veut réussir, etc., etc. C'est notre mission. Vous comprenez un petit peu dans ce sens-là, le page. Donc, vous y mettez beaucoup d'énergie. D'ailleurs, c'est pas surprenant que vous vous sentiez, veut dire qu'on vous avez besoin d'avoir maintenant qu'on est revenu tranquillement, veut dire, à ce qu'on a connu, on en veut plus. On ne veut pas se contenter de ce qu'on savait déjà. On veut en savoir plus. D'accord? Ça peut être se perfectionner dans un domaine. Ça peut faire une mise à jour aussi dans un certain domaine, étant donné qu'on nous parle d'études. Ça peut être mis dans tous les sens ici qui fait que vous voulez comme si rattraper le temps perdu. Un peu dans ce sens-là que je vous la mette ici, le page de terre. OK? Faire preuve d'enthousiasme, je pense que c'est votre pensée profonde qui influence un peu toutes vos cartes, parce que la carte centrale quand même, c'est regarder la personne ici, elle est émerveillée. On la voit qui regarde les papillons, qui regarde les choses se transformer devant elle. D'ailleurs, on nous parle de crier votre joie au ciel, selon la définition de la carte. On est heureux du mouvement, même si ça a été long de se décider, même si ça a été pénible, même il a fallu parfois se faire violence. C'était malgré nous, presque, veut dire il y avait un instinct qui nous disait de revenir, de refaire les choses, etc., etc., pour certains. Pour ceux que ça s'adresse, mettez-le dans le domaine, évidemment, qui vous touche par rapport à ce que je vous dis ici. Mais chose certaine, on est heureux. On est heureux d'avoir fait ces efforts-là, d'avoir décidé d'eux. D'accord? Et la toute dernière, la puissance de l'action. Regardez-moi cette belle victoire qui est annoncée ici. On réussit ce qu'on a voulu amorcer ici. Regardez-moi
la pièce ici il y en a une qui est tombée sur le côté, mais on peut dire elle a été vaincue. Ici, on est avec les ailes rouges, la victoire, ici, le pion, la clé qui est déjà dans la serrure, qui attend que nous pour la tourner. Ici, veut dire, on est dans l'énergie comment je peux dire ça? On se sent un peu béni des yeux. C'est un peu dans ce sens-là qu'on la reconnaissance qu'on a, veut dire, dans cette énergie-là. C'est comme pour certains, veut dire, ça aura peut-être l'air stupide de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, mais pour vous, vous savez que c'est un gros morceau que vous venez de traverser. C'est quelque chose vraiment de quelque chose qui était... Pour vous, ça semblait une montagne, veut dire, au moment où vous avez eu l'instinct de dire, il faut que je fasse quelque chose, je suis en train de mourir à petit feu ou je suis en train de m'éteindre à petit feu. Comprenez-vous, on sentait, veut dire qu'on n'était pas dans une bonne pente. Donc, ça demandait de l'énergie, ça demandait des discussions, ça vous a demandé de faire des sacrifices, probablement. Plein de choses, veut dire évidemment, pour vous sortir un peu de cette... moi, je le vois un peu comme si vous émergez tout d'un coup. C'est un peu dans ce sens-là que je le sens. C'est comme si on se sent comme dégagé de tout ce qui nous retenait. Les peurs, les craintes, peut-être certaines personnes dans lesquelles vous rendiez service qui, bon... c'est sûr que vous, si vous vouliez aller dans un chemin, l'autre personne ne veut pas vous suivre, bon, il va falloir prendre une décision. C'est plein de choses dans ce sens-là que je ressens. Mais ici, moi, ce que je ressens surtout, c'est le triomphe. C'est vraiment la puissance de l'action. Ici, on n'a pas peur de faire ce qu'il faut faire. S'il faut ouvrir des portes, on va en ouvrir. S'il faut, on va dire, vaincre certaines peurs qu'on a, on va les vaincre. On va dire, on est sur le chemin de la victoire, on est sur le chemin de la réussite ici, avec la puissance de l'action. C'est quelque chose qui vient nous donner du chien, qui vient nous donner, veut dire, notre vision qu'on avait avant, qu'on est capable de passer à travers certaines épreuves, mais ce qu'on commençait à douter au tout début du tirage, où on voyait que c'était timide, mais ça n'a pas été long. La timidité, et à un moment donné, on s'est rendu compte que non, plus ça allait, plus on renaissait tranquillement. Il y avait une renaissance qui se faisait. Donc, c'était encourageant. Ça vous montrait, veut dire que vous étiez dans le bon chemin, que c'était effectivement ce qu'il fallait vous faire pour que vous vous en sortiez, pour vous sentir bien dans votre peau. Ici, on est dans l'action, on ne s'arrête pas. D'ailleurs, l'action, elle est ici. Ça peut être l'issue, mais ça peut être aussi certaines solutions à certains problèmes qu'on peut rencontrer ou ce qu'on a pu rencontrer. Mais c'est aussi ce que vous devez faire pour passer à l'action. OK? C'est parti. On parle du 8 d'air ici. La joie et l'enchantement. Et la toute dernière, regard intérieur. OK, je pense qu'effectivement, on est prêt. Le 8 d'air ici vient vous indiquer, puis n'oubliez pas que l'air, c'est le mental, c'est l'épée, donc c'est l'esprit, c'est le mental. C'est la logique, c'est l'intellect, c'est la bravoure aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens et vous pourriez avoir la peur d'agir. Ce qui est, on le sait très bien, veut dire souvent, au moment où il faut passer à l'action, la panique qui nous prend, le trac, l'adrénaline. Ici, c'est pour ça que je vous ai dit que c'était vraiment, on est dans notre mental, ici, dans notre mental qui nous dit qu'on ne sera jamais capable d'y arriver, que dans quoi qu'on s'est lancé. Bon, toutes les millions et millions de questions qu'on se pose au moment où il faut mettre le pas en avant. Ce qui est normal, n'est-ce pas? Vous le savez, hein? C'est pas la première fois que vous vivez ça dans votre vie. C'est au moment où on doit faire quelque chose quand même de significatif. Veut dire, il y a comme si, veut dire, un moment de conscience, veut dire qu'on se demande si on a fait les bonnes choses. C'est ça, c'est ce moment-là. Là, on est dans le 8. On est proche de la réussite ici avec le 8. Le 8, c'est la réussite, c'est aussi la stabilité, c'est la fiabilité, mais c'est surtout un bon discernement et un bon jugement. Donc, c'est comme si, veut dire, c'était les peurs intérieures qui ressortiraient, qui ressortent tout d'un coup, en boucle, ou alors en pagaille. Donc, veut dire, on est comme dans un moment où est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que j'aurais dû attendre? Comprenez-vous, toutes des petites questions ici, donc on le sait que c'est illusoire, c'est entre nos deux oreilles. C'est normal parce que, veut dire, on sait qu'on va bouger, qu'on va changer certaines choses, qui vont avoir des échos, évidemment. Ça, on ne peut pas faire de changement, ça qu'il y a un effet domino à quelque part, dans peu importe le domaine dans votre vie. Alors, c'est
C'est comme si on est comme face à la réalité ici. Et non pas veut dire, donc, mais qu'on vous le dit bien, c'est illusoire. OK? C'est pas la réalité. Une fois cette première crisette passée, je l'appelle bien une crisette parce que c'est quelque chose que notre esprit cartésien va aussi nous dire que, bon, on va se calmer un peu de pompon, là. On n'est pas dépourvu de toute façon de défense non plus. La joie et l'enchantement, on vous dit de vous ouvrir votre cœur ici. Je pense qu'on se met sur une autre fréquence, j'ai presque envie de dire, et plus équilibré. Ici, on parle de cœur, mais ça n'empêche pas que vous avez aussi votre mental. Donc, c'est comme si on venait équilibrer entre ce que notre tête pense et ce que notre cœur pense. On arrive à un moment donné à trouver une façon, et c'est ainsi qu'on se retrouve beaucoup plus léger. On sait très bien quand dans l'équilibre, dire, bon, on n'est pas dépourvu, comme je vous dis, de défense. S'il y a quelque chose, on est capable de réagir, on est capable de s'ajuster, de faire des compromis, bon, d'arriver, veut dire, à une solution, veut dire, qui nous satisfait. Donc, on n'est pas, la joie, l'enchantement, c'est d'avoir passé, premièrement, cette première crise, qui est normale, mais qui normalement, devrait s'effacer assez rapidement, parce que, de toute façon, vous ne vous laissez pas arrêter par ça. Alors, on continue notre petit bonhomme de chemin, on ouvre notre cœur à la joie, d'être content de recommencer, d'être content de revenir. Il va avoir son lot d'aléas et de difficultés comme vous aviez auparavant. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau, la vie n'a pas changé. Mais vous savez très bien que vous êtes en mesure de faire face. Donc, ce n'est pas quelque chose, normalement, qui devrait vous angoisser. C'est pour ça que vous laissez la joie et l'enchantement prendre le dessus. Enfin, we're still alive. Un peu dans ce sens-là. OK? C'est une belle... c'est des victoires personnelles, j'ai presque envie de dire, ce genre d'énergie ici. C'est vraiment... moi, c'est comme ça un peu que je le reçois. C'est comme si vraiment, veut dire, on regardait en arrière, on a dit, gars, j'étais capable de passer par-dessus. C'est un moment d'angoisse, peut-être un moment de panique, comme je vous dis, où notre tête et notre cœur se disputaient aussi. Mais on a réussi à passer par-dessus. Le regard intérieur ici, où est-ce qu'on se... Je pense qu'on est... Regardez-moi cette belle carte où le cœur, veut dire, il est bien ouvert. On parle de regard intérieur, on parle du deuxième chakra, les émotions. On parle du 8 de la réussite ici. On est réceptif, justement. On s'ouvre. On s'ouvre. On est prêt à accepter ce qui vient, mais on reste connecté, veut dire, à ce qu'on cherche à l'intérieur de nous, tout ce qu'on a démarré ici, tout ce qu'on a parti, tout ce qu'on a... On a donné des efforts, on a pour tenir, veut dire tenir bon et continuer, veut dire avancer ici. Ça, pour nous, parce qu'oubliez pas qu'on parlait de s'ancrer ici. Pour nous, c'est notre façon, veut dire, de nous rassurer, de voir qu'on est sur le bon chemin. Le regard intérieur, c'est le ressenti. Qu'est-ce que vous ressentez au moment où les choses se passent? Mais on sent que la personne veut dire, allez, regardez-moi ce troisième œil qui est bien ouvert. On a tous les outils, tout ce qu'il faut pour commencer. Je pense que c'est ce que vous visez, de toute façon, la réussite. La réussite, mais comme je vais vous redire, c'est une sagesse, avec beaucoup de sagesse, cette réussite-là. On n'est pas là pour écraser les autres, pour avancer. On parle de pouvoir, oui, mais un pouvoir positif. Ici, c'est notre propre pouvoir. Ici, c'est pas une question, on veut dire qu'on cherche à avoir du pouvoir. On sait qu'on est capable de le faire. On va chercher une certaine stabilité de cette façon-là, une fiabilité, une intégrité. On est resté intègre à ce qu'on est, à nos valeurs. On est vraiment dans une énergie positive ici, où est-ce que veut dire on est bien dans notre peau. On est à l'intérieur, on ressent qu'on a fait les bons choix. C'est un peu dans, je pense que je peux résumer de cette façon-là. C'est comme si on a une paix intérieure qui s'installe. On est, comme je peux dire, comment je pourrais dire ça? On est en possession de tous nos moyens. Je pense qu'on peut le résumer de cette façon-là également. C'est un beau jeu quand même. On sent l'effort que vous avez mis en arrière de tout ça. Là. On sent, veut dire, la puissance de votre volonté aussi en arrière de tout ça. Moi, je pense qu'il y a des légers moments de doute que je dirais qui sont bien parce que ça vous empêche de partir en peur. Vous le faites de façon très réfléchie. On fait pas il n'y a pas de mouvement brusque ou de coups de tête ou de choses comme ça non plus. C'est
C'est bien. Moi, je trouve que c'est bien dosé. Vous y allez selon ce que vous êtes en mesure de prendre. Et ça fait ses preuves. Puisque vous avancez, veut dire, quand même relativement à bon pas, veut dire, si on regarde pour une quinzaine de jours quand même. Donc, c'est pas anodin non plus, là. On va revenir pour la bénédiction du lâcher-prise. Peut-être que vous allez avoir une perception différente de la phrase ici. On vous dit, libère-toi des enchevêtrements négatifs en abandonnant les liens affectifs, les croyances ainsi que les pensées obsolètes qui ne te sont plus utiles. Tu as le pouvoir de transformer ce que tu lâches en une bénédiction infinie. Namasté. Ça résume, selon moi, ça résume très bien ce que vous vivez dans cette quinzaine-là. Je pense que ça résume bien, enfin. Parce que c'est ça un peu ça, c'est évidemment dans votre vie à quoi ça se rattache, ça c'est vous qui le savez, mais quand même, on sent qu'il va dire qu'il y a des mouvements ici qu'on sait qui sont nécessaires, on le ressent. OK? Alors voilà pour la première partie, mes chers taureaux, c'est ce que je peux vous dire en premier lieu ici. Alors si vous le voulez bien, on va passer maintenant au deuxième jeu, c'est-à-dire de répondre à une question, par oui ou par non. On va aller voir ça ici. Alors, j'ai mis un poisson. J'ai mis un oiseau ici, un perroquet, peu importe un oiseau. On va le mettre oiseau ici. Tout simplement pour répondre, vous choisissez l'animal que vous voulez pour répondre à votre question. Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour y penser ou quoi que ce soit, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement la repartir pour avoir votre réponse. Sinon, je vous donne 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, cher ami, c'est les 10 secondes passées. Alors, si vous avez choisi le poisson, réponse à votre question, on vous dit oui. Si vraiment la réponse, vous avez choisi évidemment l'oiseau ou le perroquet, la réponse est évidemment non. Alors voilà, mes chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2023. Vous avez du boulot, ça c'est sûr et certain, mais vous avez une quinzaine qui est drôlement, je pense que c'est un très grand bond en avant que vous réussissez à faire pendant cette période-là. Je pense à un point de vue personnel à vous. C'est pas, aujourd'hui, je suis dans une chaumière et demain, je vais dans un gratte-ciel. C'est pas du tout dans ce sens-là, luxueux ou des choses comme ça. C'est vraiment par rapport à vous-même, à ce que vous pensez de la vie, etc., etc. On revient, veut dire ici, c'est comme si on revenait un peu au monde, la façon que je vous vois. Vivre cette période-là. C'est comme si, veut dire, enfin, veut dire, je reviens à une certaine normalité. Mais j'en veux plus, parce qu'on le voit dans les cartes. C'est pas, je veux pas me contenter de revenir où j'en étais à cette époque-là, il y a 3 ans. Je veux être un peu plus loin, je veux aller maintenant plus loin, je sais où j'étais rendu. Je sais c'était quoi mes buts et tout à ce moment-là, quand tout a été plus ou moins arrêté. Maintenant, j'en veux plus. On se rattrape assez rapidement aussi. D'accord? Alors, mes chers taureaux, je vais vous souhaiter évidemment une quinzaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.